Pour atteindre Saturne, Cassini tire parti de l'énergie gravitationnelle d'autres planètes pour se catapulter vers son objectif. C'est ce que l'on appelle la technique du survol. Il nous aura fallu 2 survols de Vénus et 1 survol de la Terre, rien que pour arracher la sonde à l'orbite terrestre. Lors de son survol de la Terre, Cassini passe à 1100 km de notre planète. Une manœuvre des plus risquées. Nous avons dû être très scrupuleux dans le calcul de nos trajectoires pour éviter tout risque de dispersion accidentelle de plutonium dans l'atmosphère terrestre. Le pari s'avère payant. La sonde profite d'une accélération salutaire et teste pour la première fois ses appareils photographiques. On a pris des images de la Lune. Elles étaient très nettes, vraiment magnifiques. C'était un peu la répétition générale avant le grand saut. Face à la sonde, les millions de roches éparses qui orbitent au sein de la ceinture d'astéroïdes. D'autres sondes ont déjà franchi cet obstacle sans encombre, mais le risque est encore trop grand que des particules de poussière cosmique compromettent cette mission longue distance. D'après les données que nous avons analysées, la dangerosité de la ceinture d'astéroïdes était suffisante pour justifier que l'on protège les propulseurs principaux. Julie Webster est la pilote principale de la sonde. Elle a demandé à l'équipe en charge du textile thermique de Cassini d'imaginer une protection adaptée. Ça nous a pris des mois de travail pour concevoir et tester la protection destinée aux propulseurs principaux. Cette protection était équipée de 2 moteurs et d'un système pyrotechnique qui nous permettait de nous en débarrasser si nécessaire. Cassini sort indemne de la ceinture d'astéroïdes. Elle fait à présent route vers Jupiter, la prochaine planète sur son parcours. Tout au long du vol, on a continué à élaborer de nouvelles techniques et de nouvelles solutions. La mission a connu une phase critique entre 2000 et 2001. C'est durant cette étape que l'ensemble des instruments de la sonde a été mis à l'épreuve sur la reine des planètes, Jupiter. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai découvert nos premières images de Jupiter. Je n'en revenais pas. Le niveau de détail des photographies était extrêmement élevé. C'est en les voyant que j'ai compris à quel point l'exploration du système saturnien allait être sensationnelle.